Bonjour à vous, c'est Philippe de l'Aiguisoire à Val-David. Je vais vous montrer comment laver une planche à découper. C'est vraiment important de bien laver la planche pour éliminer toutes les bactéries qui peuvent être nocives. Moi, ce que je recommande ici, c'est une planche en bois de boue, vraiment pour toutes sortes de raisons, autant pour le couteau que pour la planche qui va durer plus longtemps. Puis au niveau des bactéries, ben, c'est sûr que ces planches-là sont moins portées à faire des rainures profondes. Donc, c'est vraiment l'idéal pour ça. Mais c'est bien important, ces planches-là, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, de bien les huiler. Il faut toujours qu'elles soient saturées d'huile pour éviter que les liquides entrent à l'intérieur. Par exemple, si on coupe de la viande, si le jus de viande entre dans la planche, on va avoir un problème. Donc, ça, c'est vraiment important. À partir de là, ben là, on peut travailler avec ça. Évidemment, ces planches-là, il ne faut pas les laver à grande eau. Donc, si on les met dans l'évier, on met de la grande eau, l'eau risque d'entrer à l'intérieur. Puis, ça risque de sécher, travailler. Les planches ne dureront pas. Ces planches-là, d'ailleurs, ça peut durer des décennies si on fait bien attention. Il ne faut pas les mettre au lave-vaisselle, évidemment, aussi. Là. Ça, c'est sûr que ça pèterait. Là. Donc, c'est ça. Il faut qu'elle soit bien, bien huilée. On peut aussi la sabler une fois de temps en temps avec un papier sablé très fin, par exemple, avec du 600, du 400, 600. Là. Ça vient lisse, puis c'est vraiment agréable aussi de travailler sur ça. Euh, Vous pouvez aussi, en fait, ce que vous pouvez faire, vous pouvez avoir une planche pour tout ce qui est fruits et légumes, en général, là. Puis en avoir une autre qui serait pour les viandes. Euh, Avec celle-là, on travaillerait de façon un petit peu plus, on ferait un petit peu plus attention. Vous pouvez même en avoir deux pour fruits et légumes, par exemple, une qu'on pourrait couper de l'ail, des oignons, puis une autre les fruits. Ça peut être ça peut être un peu dérangeant d'avoir un melon d'eau qui goûte les oignons. Pour laver la planche, par exemple pour les fruits et légumes, ce qu'on peut faire, c'est on prend une guenille, on la mouille, on peut mettre idéalement du savon. Du savon à vaisselle, c'est super. Si vous en avez sans parfum, c'est encore mieux. Vous pouvez en mettre comme ça, tordre un petit peu, une petite shot d'eau. Fait que là, vous avez vraiment une guenille savonneuse. Fait que vous pouvez la laver avec ça. Généralement, ça se lave assez bien. Si ça fait longtemps que vous l'avez lavé, si ça a traîné pendant une heure ou là, des fois, il faut frotter un peu plus, là, mais généralement, ça se lave assez bien. Moi, ce que je fais là, je vais rincer ma guenille pour enlever le savon. Je vais laisser de l'eau quand même pas mal dans ma guenille pour venir rincer la planche. Et voilà. Donc là, je la rince comme il faut avec ça. Fait que généralement, ça suffit. On pourrait le refaire une autre fois, tout dépendant s'il était bien, bien sale. Fait que tu sais, dans le cas que ce soit pour les légumes ou pour la viande, on ferait ça. C'est juste que pour la viande, on rajouterait une étape, surtout la viande crue, là. On rajouterait une étape, c'est de mettre du vinaigre. Donc, si vous pouvez, avec une bouteille à vaporiser, vous mettez un petit peu de vinaigre, vous le faites travailler pendant 5 à 10 minutes. Puis ensuite, vous refaites la même chose. Donc, on va la relaver. Le chiffon, il faut qu'il soit propre. Évidemment, vous pouvez le mettre au lavage vraiment souvent, en reprendre un autre. Je ne vous recommande pas d'utiliser les éponges. Les éponges, ça reste humide. Les bactéries se développent là-dedans. C'est pas vraiment en tout cas, il semble que c'est vraiment pas une bonne idée de mettre ça dans la cuisine pour laver les surfaces. Surtout pour la viande, donc on met le vinaigre. Si vous avez une condition particulière, vous voulez vraiment prendre aucun risque, Santé Canada, ce qu'il recommande, c'est de prendre de l'eau de Javel, d'en mettre 5 millilitres pour 750 millilitres, faire un mélange avec ça, en mettre sur la planche, la laisser travailler, un peu comme on ferait avec le vinaigre, puis ensuite on vient le laver. Évidemment, là, il y a de l'eau de Javel, fait que ça prend une planche qui est bien, vraiment bien huilée pour s'assurer que quand on va la relaver après, qu'on s'assure d'enlever toute l'eau de Javel. On ne veut pas manger ça. Fait que c'est ça, voilà. Fait que c'est pas mal comme ça que je vous recommande de laver ça. Je vous souhaite une belle journée.